Un nouveau nid. Surprise! C'est une bonne pression qui nous emmène vers l'avant, quoi. Au cœur de Besançon. En 3 jours, on a dépassé les 1000 réservations. Une nouvelle table, l'oiseau du temps, C'est superbe. J'avais pas du tout vu, mais c'est la superbe. surprise complète. où Blanche prend son envol. Ça ouvre l'appétit. Il n'y a plus qu'à les remplir, ces assiettes, maintenant. Blanche l'oiseau, qui marche dans les pas de son père, la star des fourneaux. Elle avait 6 ans quand il décède. Depuis, elle a fait l'Institut Bocuse, travaillé dans des restaurants à l'étranger, avant de revenir à Saulieu, La graisse de canard. où elle veut incarner la relève. Ah, c'est vrai que c'était mon terrain de jeu, hein, toute petite. Hein. Moi, je courais là, j'étais avec les rollers, je faisais les devoirs sur la petite table en cuisine. Mais en attendant de reprendre ses cuisines, Blanche tente de trouver sa place à Besançon. Il y a un an, la famille Loiseau rachète ce bâtiment classé pour son nouveau restaurant. Un coup de cœur pour Bérangère, la fille aînée. Ah, c'est impressionnant. Donc voilà ce fabuleux bâtiment qui s'appelle le Conservatoire, qui était, il fut un temps, grenier à blé, au 18e, après école d'horlogerie, et ensuite conservatoire de musique et de danse. Et c'est vraiment un lieu qui nous a beaucoup émus. Un établissement où pour l'instant tout se bouscule. Blanche réceptionne les éléments de cuisine. Alors là, on a une induction et ça, c'est le pacojet pour faire les glaces. Glaces et sorbets. Stratégique. Bah oui, stratégique, oui. En plus, très fragile. Stratégique, comme la vaisselle du restaurant, toujours dans les cartons. Dessert. C'est quoi, le verre à vin? Verre à eau. Des pièces que la chef a choisies elle-même. C'est un bistrot, donc il faut un truc assez simple. On n'est pas là pour faire des chichis. Après, moi j'aimais bien, c'est un modèle nature, ils appellent ça, donc c'est comme un tronc d'arbre. Ce qui rappelle un petit peu le bois, les petits rondins qu'on a sur les murs. À quelques semaines de l'ouverture, l'urgence est partout. Bon, on teste comme ça et puis on voit. Ok. Oui, on a forcément oublié des choses. On a forcément des choses qui vont manquer ou des couacs. Le truc le plus important, c'est de les résoudre. Pour la première fois de sa jeune carrière, Blanche, 26 ans, a dû créer la carte entière d'un restaurant. Un menu autour du terroir, de la fraîcheur et des produits régionaux. Un gravlax de truite assez léger, que la truite ne soit pas trop cuite, bien évidemment. Crème crue, parce que c'est juste trop bon. Mais elle s'est appuyée aussi sur son père, en piochant d'anciennes recettes. Le bœuf bourguignon, Bernard Loiseau, Crapieux du Morvan. Alors ça, c'est voilà, c'est peut-être la recette bourguignonne de la carte. Température ambiante. À ses côtés, une brigade de 10 personnes, en salle et en cuisine. Une équipe avec laquelle il va falloir apprendre à travailler. Je suis maniaque. J'ai vraiment hâte de travailler avec une femme. C'est pas toujours facile pour les femmes en cuisine. Donc je pense qu'il y aura une écoute et une compréhension qu'on n'a pas toujours. C'est peut-être à nos générations aussi de faire améliorer les choses et si on peut un peu amener de sourire et s'éclater, je pense qu'on fait des métiers suffisamment durs, on fait déjà suffisamment d'heures, alors autant que ça se passe bien, quoi. Le temps presse avant le premier coup de feu. Un dernier élément de décor arrive, l'un des symboles de la ville. C'est l'horloge. Wow. C'est sublime. Et puis ça fait comme une cage, un peu comme si l'oiseau pouvait sortir le temps. Oh. Tic, tac, tic, tac. Ça y est. Le compte à rebours est lancé. Ouais. Ouverture, demain.